de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne à table. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur les hauteurs de Saint-Martin-sur-la-Chambre, à Colombin. Et c'est Natacha Bégou qui nous attend dans sa chocolaterie de la Madeleine. Allez, c'est parti, suivez-moi. Natacha Bégou, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Colombin, chez vous, dans votre maison, où vous avez votre laboratoire pour confectionner des chocolats. C'est ça. Vous êtes originaire de la Drôme. Oui. Comment se fait-il que vous êtes ici en Maurienne ? Eh bien, en fait, un Mauriennais a accroché mon cœur et depuis, je ne suis jamais repartie. Et voilà, donc moi, j'étais chef chocolatière en fait dans la Drôme. J'ai démissionné pour venir ici et monter mon entreprise. D'accord, vous êtes à votre compte depuis combien de temps maintenant ? Depuis novembre 2014. D'accord, donc 2 ans ? 2 ans, c'est ça. 2 ans. Vous êtes artisan chocolatier confiseur, diplômé d'un CAP dans ce domaine. Et vous travaillez uniquement des produits artisanaux, on va dire. Oui, après tout ce que je vends, c'est de ma propre fabrication. D'accord. Vous avez certainement plusieurs variétés de chocolat. Oui, en fait, après, donc du coup, c'est vrai, sur les chocolats, la gamme, ça va être beaucoup de bonbons pralinés, de ganache pour Noël. Après, je vais faire des rochers, je vais faire des mendiants, je fais des cafés croques, c'est un petit peu ma spécialité. Après, tout ce qui est orangette, les tablettes de chocolat, bien sûr. Et après, tout ce qui est partie confiserie, où je vais faire des pâtes de fruits, des caramels, des guimauves, des nougats. C'est très varié. Voilà. Oui. La spécialité maison, on va dire, qu'est-ce que c'est ? Les cafés croques. Café croque. Oui, ce sont des petits carrés de chocolat qui sont coulés assez finement, où j'incorpore à l'intérieur des fruits secs caramélisés, de la crêpe dentelle, de l'orange confite. Voilà, c'est un petit mélange assez sympa. Ça me met l'eau à la bouche tout ça. Moi, ça me dirait bien d'aller visiter votre laboratoire et pourquoi pas élaborer ensemble un chocolat. Oui, alors du coup, pour l'élaboration, j'ai prévu aujourd'hui de vous présenter la fabrication d'un bonbon praliné à la noisette Piémont, donc une noisette italienne, et on va aller voir ça. Ah j'en suis ravie. Allez, on y va. Et voilà, donc bienvenue dans mon laboratoire. Ça sent super bon. Ouais. C'est ici que je fabrique tous mes produits. D'accord, on voit qu'il y a plusieurs matériels. Vous allez nous présenter tout ça ? Oui. Natacha, nous voilà dans votre laboratoire. Alors, pouvez-vous me présenter ce laboratoire chocolatier pour voir un petit peu ce qu'il y a comme différence avec une cuisine ordinaire quand on prépare son chocolat soi-même ? Oui, alors après, au niveau machine dont j'ai besoin, c'est vrai que je vais utiliser la petite tempéreuse pour le chocolat blanc parce que j'en fais en très peu de quantité. La grosse tempéreuse, du coup, elle me sert pour le lait et pour le noir, voilà, et elle me permet aussi d'enrober également les bonbons de chocolat. Après, j'ai un batteur mélangeur, ça va être pour tout ce qui est guimauve, le nougat, donc partie confiserie. Un frigo, bien sûr, pour les matières qui doivent se tenir au frais. Sur le chocolat, donc je vais utiliser des cadres, j'ai la guitare pour découper. J'imagine pour la conservation du chocolat, on doit avoir une température à avoir. Oui, alors exactement. En plus, moi, c'est vrai que dans le laboratoire, j'ai quand même 14 mètres carrés, donc c'est pas énorme. Je produis ici et je stocke ici. Donc la température, il faut qu'elle soit entre 18 degrés et 21 degrés en permanence. Donc c'est pour ça que j'ai une clim. Et ce qui permet en fait au chocolat de ne pas avoir de grosses variations de température. Parce qu'ils ont généralement tendance à blanchir s'ils sont en haute température, on va dire. Voilà. D'accord. On va pouvoir commencer la recette ? Oui, il n'y a pas de problème, on y va. Alors Natacha, nous allons tempérer le chocolat. Voilà, c'est ça. Je vais mettre la machine en route. Alors, il faut savoir qu'en fait, le chocolat a besoin de suivre une courbe de cristallisation. Et donc, c'est la tempéreuse qui va me le faire. On fait fondre en fait dans le bac à l'intérieur des pistoles de chocolat, c'est des petits palets. D'accord. Il y a une vis sans fin en fait qui va le réfrigérer à peu près jusqu'à à peu près 26 degrés. Et ça va le réchauffer pour la sortie, et donc on est à peu près à 29 degrés pour un chocolat au lait et 30 degrés pour un chocolat noir. Voilà. Donc là on va attendre que ça descende en température et puis on va pouvoir commencer. Très parfait.
Alors Natacha, on va procéder à l'enrobage des bonbons pralinés. Voilà, exactement. Donc là, en fait, je vais déposer maintenant mes bonbons sur le tapis. Donc je vais faire plusieurs lignes. Comme ça, on en passe plusieurs à la fois. C'est ça. Il y a un gain de temps du coup. Voilà, et le fait de chablonner, c'est vrai qu'ils sont bien plus rigides. Hein. En fin de compte, je peux les tenir, il n'y a pas de problème. Quoi. Hop, voilà. Donc là, c'est parti. Le chocolat, en fait, va couler dessus. Donc, c'est l'enrobage. Voilà, une bonne couche. Voilà. Après, on va avoir une ventilation, en fait, qui va enlever le surplus du dessus. Voilà. Ça va tapoter pour que ça tombe un petit peu. Hop. Et en fait, en dessous, on voit, il y a une petite tige qui tourne, c'est ce qu'on appelle le coupe-queue. Et c'est ce qui permet en fait d'enlever le surplus du dessous. D'accord. Alors, du coup, après, voilà, on va procéder au décor. Et du coup, on va utiliser une fourchette. En fait, la fourchette, la plupart du temps, est utilisée pour l'enrobage à la base, mais tous les chocolatiers s'en servent pour les décors. Chaque bonbon de chocolat est différent et donc a un décor différent. Particulier. Donc là, voilà. Pour les piémonts, voilà, c'est 2 traits sur le côté. D'accord. Après, il y en a d'autres où je vais utiliser des transferts. Voilà, où je vais utiliser même la matière que j'utilise à l'intérieur. Et voilà. Donc là, on va attendre en fait que ça prenne un petit peu. Donc j'ai juste à découper la feuille et puis je la dépose sur le côté. Le temps de pause, on va dire une dizaine de minutes, un peu plus. Oui, même pas, hein, 5 minutes c'est pris. Voilà, donc du coup là c'est terminé, là, le chocolat il a pris, il a durci et en fait c'est vrai que maintenant je peux le décoller carrément du tapis. Voilà, là il est prêt à être mis en boîte ou en ballotin. Ouais, c'est génial. Ils ont vraiment un très bel aspect. Hein. Et voilà nos chocolats, ils sont prêts à être dégustés. C'est ça, on y va. Allez, c'est parti. Nous allons déguster les chocolats. Oui. Tac, je vous laisse vous servir. Merci. Voilà. Ces fameux pralinés Noisette Piémont. Noisette Piémont. Voilà. Délicieux. D'ailleurs, ça me fait penser, on arrive avec les fêtes de fin d'année. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour passer des commandes? Est-ce que vous faites partie de marché de Noël? Comment ça se passe? Voilà, alors après j'ai plusieurs endroits où je distribue. Donc je suis sur le marché le samedi matin à Saint-Jean-de-Maurienne, donc pas toute l'année, généralement du début d'année jusqu'à Pâques. Après je fais tout ce qui est marché de Noël, donc là on va avoir celui de Saint-Rémy, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jean-de-Maurienne sur les 3 jours. Voilà, je reste quand même beaucoup en Maurienne en fin de compte. Et après, je suis dans un groupement de producteurs qui s'appelle La Ruche qui dit oui, en fait, où je suis au Versou, au Marche, Saint-Pierre-d'Albigny et d'Étrier. Donc les gens passent commande en fait sur internet et commandent mes produits et après on a une distribution où je vais livrer. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur mon site internet www.chocolateriedeLaMadeleine.com. Vous avez également un site Facebook? Oui. D'accord. Au niveau des commandes, on peut commander directement sur internet. C'est mieux de commander sur internet ou par téléphone? Alors, pour les gens qui sont d'ici, le mieux c'est quand même par téléphone parce qu'après c'est vrai qu'internet, sur le site internet, je vais quand même demander des frais de port pour l'envoi. Après moi je me déplace quand même pour livrer les gens, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais quand même souvent à Saint-Jean-de-Maurienne, tout ça, donc ça ne me dérange pas. Donc il faut avantager voilà, le téléphone. Le téléphone. Et vous avez également sur ce site internet la liste des chocolats que vous faites? Oui, il y a tous les produits que je propose et voilà, ça fait quand même une large gamme. D'accord. C'est vrai qu'ils sont vraiment exquis ces chocolats. En tout cas, moi je vous dis merci pour ce bon moment de convivialité gourmand. Merci à vous d'être venus. Et puis je vous dis bonne continuation. Oui, merci bien. À très bientôt. À bientôt.
Votre Marianne à table est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite.